Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Daf Tet Amud Aleph 9a. Il nous reste encore 5 mots de 8b. Ahu Gavra de Hava Kamasbin, il y avait un homme qui vendait, pas sur Daf Tet Amud Aleph, il vendait des Chumre Petachiata. Chumre, c'est des boutons d'étain, et Petachiata, c'est des perles en verre. Alors, il vendait ou des perles en verre ou des boutons d'étain. Rashi, Chumre. Alors, Rashi, il n'avait pas la version que nous avons dans la Gemara, Chumre Petachiata. C'est la raison pour laquelle que Rashi d'abord explique Chumre, et après il dit qu'il y en a qui font la version, qui rajoutent aussi Petachiata dans leur version. Rashi Chumre, boutinish, bouton, Shosin, qu'on fait Shalbedil en étain, Vechorzin arbe mem bechutecha, on en enfile plusieurs sur un fil, Veosin oto kemin anak, on en fait comme une sorte de collier. Venosim betzavren, et ces gens-là, donc ils le portent sur leur cou, l'imkor, pour vendre de ces boutons d'étain. Après, Rashi nous dit, v'yesh gorsin, il y en a qui disent petachiata, en plus de chumre, donc des boutons d'étain, ils disent que cette personne vendait ou des boutons d'étain, ou bien des petachiata, des perles en verre, vehen shalezchuchi, qui sont en verre, kemin tabaot dakim, comme des anneaux fins, mais en verre, vekorin ot, on les appelle Parlish, c'est des perles sûrement. Ou Belashon Rabotenu, dans le langage de nos maîtres, ça s'appelle Ustanit. Alors, en tous les cas, donc, cette personne-là, elle vendait donc, des boutons d'étain ou des perles en verre. Une femme, elle est venue vers cette personne-là, Amrele, elle lui a dit à cet homme-là, Havli Chatshocha, donne-moi un collier. Amarla, l'homme lui a dit, Rachid d'abord, Chatshocha, Malechute Anak. Un fil rempli donc de colliers, un collier en entier, dans lequel il y a des perles ou ces boutons qui sont là-bas, boutons d'étain. Alors Amrale, la femme lui a dit, Amarla, l'homme lui a dit, Yavina lich mikadchetli, si je t'en donne, tu seras me koudachet à moi. Amrale, la femme lui a dit, non, hava miyava, donne déjà. Donne, en autre mot, il dit, discute pas avec moi de Kiddushin, je te parle, donne-moi, fais-moi un cadeau et c'est tout. Rashi mikatchati b'lashon sheila, l'homme lui a demandé. Elle lui a répondu, Hava miyava, donne-le-moi. Elle a dit deux fois l'expression Hava miyava. Amarav Chama, il a dit, Kol Hava miyava. Toutes ces expressions-là, de ce type-là, donne-moi, donne-moi, donne. Lav klumu, ça signifie rien du tout, et donc la femme, elle n'est pas mekudeshet. Encore deux histoires, deux anecdotes dans le même esprit. À Ougavrad avec Hachati Chamre Bechanouta, il y avait un homme qui buvait le vin dans une échoppe. Ataït Tamrale, une femme qui est venue lui a dit Havli Khatkasa, donne-moi un verre, offre-moi un verre. Amarla, il a répondu à la femme Yahivna lich mikadjetli, si je t'en donne, tu vas être mekudeshet à moi. Amrale, la femme lui a répondu Ashkuya Ashkiyan, verse-moi à boire, verse-moi à boire. Discute pas de Kiddushin, donne-moi à boire, c'est tout. Amarav Cham, il a dit Kol Ashkuya Ashkiyan, lav klumu. Chaque fois qu'elle dit Ashkuya Ashkiyan, donc verse-moi à boire, ça signifie rien, c'est-à-dire que la femme, elle n'est pas beaucoup d'achète. Encore une anecdote, il y avait un homme qui jetait des dattes dans le palmier. Une femme elle est venue, Amrale lui a dit, jette-moi 2 dattes. Amarle lui a répondu, si je t'en jette, tu vas être me coudé, achète à moi. Amrale lui a dit, jette. Amarav Zavid, il a dit, Kolj de Mijda lav klumu. Toute réponse de cette manière-là, jette-moi, c'est rien du tout. Donc la femme, elle n'est pas mekudeshet. Donc les expressions qu'on a vues ici, c'est à chaque fois, elle a dit, hava miyava, chatouye, ashkouye ashkeyan, Mijda, elle a dit, shdem Mijda. Donc à chaque fois, dans tous les cas, elle a répété donc l'expression qu'elle a dit. Donne, bois, jette. Alors, la question de la Gemara maintenant est Bayalhu, Hav Ashke Ujde. Si la femme elle a dit seulement une fois l'expression donne, fais boire ou jette, sans répéter 2 fois les expressions, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Ravina elle a dit oui, elle est mekudeshet. Si elle a dit une seule fois Rashi, Hav Ashke Ujde, de l'okafalt elle dit bourre, elle n'a pas répété donc son expression, donc Ravina elle dit mekudeshet. Rav Sama Barakta dit, Tag de Malka. Je jure sur la couronne du roi. Elle n'est pas mekudeshet. Rashi, Tag de Malka. Beketer Amelech Nishba. Il jure sur la couronne du roi. C'est sûr que la femme n'est pas mekudeshet, même s'il a dit une seule fois l'expression de Hav, Ashke, Ujde, donc donne,
fais-moi boire ou bien jette. Vehilcheta, la halacha, elle est non pas comme Ravina, mais comme Rav Sam Barakta, que Eina Mekudeshet, la femme n'est pas Mekudeshet, même si elle dit seulement une seule fois l'expression de donne, jette ou fais-moi boire. Vehilcheta. Maintenant, la Gemara, elle revient sur une discussion que nous avons vue avant entre Rabba et Rav Yosef. On avait vu, est-ce que le Shiraim, lorsque quelqu'un il est Mekadesh une femme avec de la soie, est-ce qu'elle doit savoir la valeur, ça doit être évalué par un expert ou pas? Rav Yosef avait dit qu'il fallait oui évaluer, Rabba il a dit que c'est pas nécessaire d'évaluer. Quelle est la halakha? La Gemara nous dit maintenant, Shirael l'otzricheshuma, que lorsque quelqu'un est Mekadesh une femme avec de la soie, ça n'a pas besoin d'être évalué, donc la halakha elle est comme Rabba. En ce qui concerne un deuxième point qu'on avait discuté dans le passé, Vehilcheta ke Rabbi Elazar, la halakha elle est comme Rabbi Elazar, Rashi nous rappelle, de Amar. Rabbi Elazar il a dit, que si un homme il a dit à une femme, soit Mekudesh avec un mané, on rappelle qu'un mané c'est 100 zouz, 100 dinarim, pardon. Venatan la dinar. Et il a donné à la femme juste un dinar. Et il lui doit encore 99. A raison Mekudeshet. La halakha est bien comme Rabbi Elazar qui dit qu'en donnant seulement un dinar, elle est Mekudeshet. Évidemment, il doit encore donner 99. Vishalem. Veyashlim, il complétera les 99 dinarim qui manquent. Encore une chose, la Gemara nous dit, Veyilcheta ke Rava Rav Nachman. La loi elle est comme Rava qui a dit au nom de Rav Nachman. De quoi s'agit-il? Rashi nous rappelle que Rav Nachman, de Amar Le'el, qui a dit avant, Mane Enkan, Mashkon Enkan, que si un homme il a dit à une femme, Som Kudesh à moi avec un mané, et il lui a pas donné le mané, il lui a donné à la place un Mashkon, un gage, eh bien la femme elle n'est pas Mekudeshet, vu qu'il n'a pas donné un mané, le Mashkon, le gage qu'il lui a donné aussi n'est pas considéré, ça appartient pas à la femme, donc la femme n'a rien reçu, la femme n'est pas Mekudeshet. Donc la halakha est bien comme cet enseignement de Rava au nom de Rav Nachman. Maintenant, après qu'on a étudié les kiddushim avec de l'argent, la Gemara maintenant va parler des kiddushim avec le shtar, avec le document. Tan le Rabban de sage enseigne dans une braïta, bishtar keitzat. Comment les kiddushim sont-ils effectués? Par un document. Réponse, la braïta nous dit, katavlo ala neyar ou ala cheres. Si le futur mari a écrit au père de la fille, on parle d'une fille donc qui est pas encore boguère, qui a moins que 12 ans et demi, et donc le futur mari il écrit sur un papier au père de la fille, sur un document, ou bien sur un morceau d'argile. Alors la cheres, même si ce document, même si ce papier d'argile, ce papier ou cette argile n'a pas une valeur d'une pouta, il lui a écrit quoi? Il lui a écrit Bitra mekudeshet li, ta fille est mekudeshet à moi, Bitra meores li, ta fille elle est fiancée à moi, Bitra li le intu, ta fille et pour moi, ma femme, mon épouse, arez mekudeshet, cette fille elle est mekudeshet. Donc en tous les cas, l'idée, déjà Rashi, Bitra mekudeshet li, vehi birshuta via, donc elle est encore dans la propriété, dans le droit de son père, elle n'a pas encore 12 ans et demi. Donc, elle a encore dans le droit de son père les 4 chapeaux, la robe Mekudeshet, qui gonne chez le baga. Donc, par exemple, dans un cas, donc elle n'est pas encore boguère, elle n'a pas encore 12 ans et demi. Eh bien, la femme, cette fille-là, elle est Mekudeshet à cet homme. Le point, donc l'idée qu'on voit d'ici, c'est que l'homme, c'est lui qui écrit le shtar, qui écrit le document pour faire le kiddushin. Et sur ça, Matkifla Rabbi Zeira bar Mamal. Rabbi Zeira bar Mamal a objecté sur cela et demande une question, la question suivante. Il dit, ce document-là de la Braïta, que la Braïta elle parle, que le mari, futur mari, écrit, ne ressemble pas à un acte de vente. Rashi l'ishtar zvine, ou minalan de chaygav naveshtara, et d'où on sait que si c'est d'une telle manière, c'est considéré un document. Quel est le problème? En quoi ce document que le futur mari écrit ne ressemble pas à un document de vente? Rabbi Zera explique. Hatam là-bas, dans l'acte de vente, Mocher Kotevlo, c'est le vendeur qui écrit Sadi Mechuralach, mon champ est vendu. Donc, c'est celui qui fait la vente, celui il a quelque chose qui va sortir de son domaine pour aller chez l'autre. C'est le vendeur qui écrit le document, mon champ est vendu à toi. Haha. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette braïta? Que Baal Kotev, c'est le futur mari qui écrit Bitra mekudeshet li, que ta fille est mekudeshet à moi. La fille, elle va être mekudeshet. La fille, elle va venir maintenant dans le domaine du mari, entre guillemets. Cette fille-là a été vendue, entre guillemets, au mari. Donc, elle est sortie du domaine d'où elle était pour venir chez le mari. Donc, c'est-à-dire que le mari, il est considéré ici un acheteur.
et non pas à vendeur. Donc on voit que dans l'acte de vente pour un champ, c'est le vendeur qui écrit mon champ t'est vendu. Par contre, ici, dans le Kiddushin, on voit que c'est l'acheteur, entre guillemets, le mari qui fait acquisition de la femme, que lui, il écrit le shtar, ça ne ressent pas, donc ce qui dit donc que ça, c'est considéré un bon shtar, alors que c'est l'acheteur qui écrit le shtar, qui écrit le document. Amarava, Rava, il répond à la question de Rabbi Zeira en disant Hata minyanadeka. Là-bas, dans le cas de la vente, la façon que le document doit être écrit, elle est déduite du contexte du verset qui est à propos de la vente. Vehacha, et ici, dans le document qui est écrit pour faire l'acquisition d'une femme, on déduit la manière comment on fait le document, mais il y en a des cas en fonction du contexte de ce que le verset dit ici. Et il explique. Hatam ktiv. Là-bas, il est écrit donc là-bas à propos de l'acte de vente de vente en général, il y a écrit Umachar Machuzato. Il vend une partie de son héritage. Donc quand il vend une partie de son héritage, la Torah dit Umachar, c'est le vendeur, c'est le mocher ici qui compte, c'est le mocher, c'est lui qui écrit donc le document. Il écrit Sadi Mechuralach, mon champ est vendu à toi. Parce que la Torah, elle parle d'un vendeur. Bemocher talarachmana, la Torah, elle fait dépendre l'acte de vente du vendeur. C'est la raison pour laquelle, que dans l'acte de vente, dans le document, on va parler du vendeur. Haha, par contre ici, il est écrit Kiyikar à propos de l'acquisition d'une femme. Il est écrit Kiyikar, lorsque l'homme il va prendre une femme. Donc on parle de l'acheteur, celui qui va prendre la femme. Donc Baal talarachmana. Donc le verset, il fait dépendre Baal, du mari, du futur mari. Tala, la Torah fait dépendre l'acte de vente. Rachmana, c'est la Torah, Kadosh Baruch Hu. Ok, donc en tous les cas, on voit, il faut voir chaque contexte. Dans la vente, la Torah elle dit que c'est le vendeur, et dans la femme, on dit que c'est l'acheteur, c'est le mari qui prend. La Gemara, elle demande une question sur ce que Rav a dit. Hatamnam, il là-bas aussi, à propos des champs. C'est beau, tu me ramènes le verset au Machar Machuzato, que c'est le vendeur, il vend de son héritage. Mais là-bas aussi, à propos des champs, il y a écrit Sadot Bakasef Yiknu, que les gens achèteront des champs avec de l'argent. Donc on parle quand les gens achèteront des champs avec de l'argent. On parle de l'acheteur qui va acheter. Donc la Torah fait dépendre de l'acheteur et non pas du vendeur. Vrai, tu as un verset où Machar Machuzato qui parle donc du vendeur, mais il y a aussi un verset qui parle de l'acheteur. Sadot Bakasef Yiknu, que des champs avec de l'argent, ils vont acheter. La Gemara, elle dit, le verset là-bas, Sadot Bakasef Yiknu, peut se lire aussi, il faut le prononcer comme ça, Karebe Yaknu. Yaknu, quand tu dis Yiknu, c'est ils vont acheter. Quand on dit Yaknu, ils vont faire acheter. Donc c'est le vendeur qui fait faire l'acquisition à quelqu'un d'autre. Donc si tu dis là-bas Sadot Bakasef Yaknu, encore une fois, ça dépend du vendeur, que le vendeur, lui, Yaknu, il fait acheter à quelqu'un d'autre, comme ce qui est écrit à propos donc Machar Machuzato qui vend de ce qui lui appartient, donc ça dépend toujours du vendeur. La Gemara dit un instant. Maïta makarebe yaknu. Pourquoi tu dis, à la place de dire yiknu, ils vont acheter, donc on parle des acheteurs, tu dis yaknu, ils vont faire acheter, donc on parle des vendeurs. Pourquoi tu pousses à dire la ponctuation différemment? Mishum diktiv umachar. Qu'est-ce qui te pousse à ça? Parce qu'il y a un autre verset, parce que le verset il dit umachar, il va vendre. Vu qu'il y a écrit Machar Machuzato qui vend de son héritage, alors tu dis, dans l'autre verset aussi, il parle du champ, là-bas, il ne faut pas dire Yiknu, mais il faut dire Yaknu qui va faire acheter. Alors, si dans ces cas-là, tu expliques un verset, parce qu'il y a un autre verset, Achinami, ici aussi, dans le verset donc il parle de Kiddushin, qui Rebek ne lit pas, qui Yikar, comme tu as dit avant, qui Yikar, quand un homme il va prendre une femme, dit qui Yakar, donc il veut dire, c'est pas sur le père qui prend quelqu'un pour la future mariée. Donc, Yakar, il prend un homme pour la future mariée. Pourquoi on va dire qui Yakar ici? Dicti, car il est écrit, Et biti natati la isha. Il y a écrit, à propos de Kiddushin, il y a un autre verset qui dit, le papa, il part là-bas, et il dit, j'ai donné ma fille à cet homme. Qu'est-ce qu'on voit ici? On parle du vendeur. Le vendeur, entre guillemets, qui est le père, qui vend sa fille, qui fait que sa fille va appartenir à quelqu'un. Donc, quand tu arrives au verset de Ki Yikar, à la place de dire que l'homme prend sa future femme, eh bien dit Ki Yakar, que le papa donne, fait acquérir sa fille à quelqu'un. Donc dit Ki Yakar là-bas aussi, donc va traduire différemment, va ponctuer différemment. Rashi, Maïtama Karibek Yaknu. Pourquoi tu dis Yaknu?
Bishunitiv ou Machar, parce qu'il y a un autre verset qui dit ou Machar, qui va vendre, donc ça dépend du vendeur. Alors, Rashi dit, il faut ça se lit Bitmia. Alors, avec étonnement, n'est-ce pas que la raison pourquoi tu dis Yaknu, c'est parce qu'il y a écrit Machamachuzato. Dans ces cas-là, Karebe, lui aussi, qui Yakar, quand il va faire prendre, quand le papa va faire prendre, Venema. Et Rachid traduit qu'est-ce qui va être l'explication du mot qui Yakar dans ces cas-là. On va dire comme ça. De Avianarakama. On parle ici du père de la jeune fille, chez Makira là-bas, il va faire prendre au mari. On parle du père ici, on parle du vendeur qui fait prendre au futur mari. Pourquoi on va traduire, pourquoi on va lire ici, on va ponctuer ki yakar plutôt que ki yikar? On va dire ça en Mishum Dictiv et Bitinatati. Parce qu'il est écrit ma fille j'ai donné, vu qu'il a écrit ma fille j'ai donné, donc ça fait dépendre du père. Vu qu'on voit que dans un autre verset, ça fait dépendre du père. C'est la raison pour laquelle, quand tu arrives au verset ki yikar, dis aussi ki yakar, que le père fait prendre. De la même manière que tu as dit pour Sadot Bakasef yaknu plutôt que yiknu, alors que dans le texte simple, il y a écrit yiknu, ils vont acheter, donc on parle des acheteurs. Toi, tu as traduit yaknu, ils vont faire acheter, donc on parle des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Machamachuzato. Il y a un autre verset. Donc, de la même manière aussi, il dit la même chose pour les Kiddushin. Elle a Amarava. Suite à ces questions-là, donc Grava donne une autre explication. Il dit comme ça. En vérité, Hilchetaninu, ces règles-là, comment on va rédiger les documents? Eh bien, ce sont des lois qui ont été transmises par Halakha la Moshe Sinai. Quand on dit Hilcheta, c'est Halakha la Moshe Sinai. C'est des lois qui ont été transmises de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Seulement quoi? Vasmichinu Rabbananakrae. Les sages ont simplement trouvé un appui de ces enseignements de Moshe Rabbeinu dans les versets qu'on a dit avant. Le verset où Machar Machuzato, dans lequel c'est un appui, dans lequel on voit donc c'est le vendeur qui écrit le document, et le verset qui yikar, que l'homme va prendre, qui est un appui sur la halakha, la Moshe Sinai, que c'est l'homme qui écrit le document d'acquisition, donc des kiddushin. Donc ça, c'était une réponse. Veiba et teima. Si tu veux, je vais te répondre. Deuxième réponse qu'on peut proposer. Hatam namikti. Là-bas aussi, à propos des chants, il y a écrit Va ekachet sefer hamakne. J'ai pris l'acte de vente. C'est qui j'ai pris là-bas? Il s'agit de Yirmiya, le prophète Jérémie, qui a fait l'acquisition d'un champ de son cousin Hanamel. Et il y a écrit que c'est lui qui a pris l'acquisition. Donc, c'est qui est-ce qui a fait le document? C'était son cousin, le vendeur, Hanamel, qui a fait la vente. Et lui, juste, il a pris l'acte de vente. Donc, on voit clairement que c'est le vendeur qui doit faire l'acte de vente. Rashi, Hatam Nami, donc là-bas aussi, Gabeshtar Zvine, à propos des documents de vente, il est écrit, va ekachet sefer hamakne. J'ai pris l'acte de vente, Alma, donc on voit de ce verset, que Hamocher netano la loker, c'est le vendeur qui l'a donné à l'acheteur. Dictive, il est écrit, va ekach, il y a écrit, je l'ai pris. Donc je l'ai pris, c'est-à-dire que c'est l'acheteur qui était le prophète Jérémie qui a pris, il a reçu le document du vendeur. Velokti va eten, il n'y a pas écrit que l'acheteur a donné au vendeur un document. Et Rachid nous dit que Virmiyahu ayakonet asade, c'est le prophète Jérémie qui a acheté le champ Miyad Hanamel de la main donc de Hanamel, son cousin. Alma, donc on voit que Mocher Kotev Sadi Bechuralach, c'est le vendeur qui écrit mon champ est vendu. Venoten Biyad Lokeach, il donne dans les mains de l'acheteur. Avalahacha, mais ici, dans le Kiddushin, qui y a écrit qui va prendre. Encore un enseignement. Si le futur mari l'a écrit au père de la fille sur une feuille de papier ou sur un morceau d'argile, même si l'objet en question n'a pas de valeur d'une puta, il a écrit Bitra Mekudeshet li, que ta fille Mekudesh est à moi, Bitra Meures, et ta fille Meures est à moi, Bitra Lilein, toute ta fille elle épouse pour moi, Ben Alidea Via, Ben Alidea Atzma, que le document soit reçu par son père ou par la fille elle-même. Rashi Ben Alidea Atzma, Sheki Baltahi, que elle l'a reçu, la fille l'a reçu, Midato Shalav, avec la conscience, avec l'accord du père. Eh bien, Mekudeshet, Midato, le Mekudeshet, pourvu que ce soit avec le date, la conscience, l'accord du père. Vehu, ceci est à condition, chez l'Obagas, c'est la condition que la fille n'est pas Bogeret, uniquement jusqu'à cet âge-là. C'est le père qui gère les affaires de la fille jusqu'à 12 ans et demi. Donc, pour son mariage aussi, ça doit être avec l'accord du père.
Rav il continue en disant que si Katavla la Nayar ou la Cheres, il a écrit, donc le futur mari a écrit à la femme sur une feuille de papier, sur un morceau d'argile, la femme pichon voshem fouta, même que cet objet en question n'a pas une valeur d'une puta, arrête mekudesh etli, arrête l'intu, arrête mores etli. Donc tu es mekudesh à moi, tu es ma fiancée, tu es ma femme. Eh bien, mekudesh ben alida via ben alida atzma, qu'elle a reçu le document par son père. C'est le père qui a reçu le document, ou bien que c'est elle-même qui a reçu le document. Mais midata, il faut que ce soit avec l'accord de la femme. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut l'accord de la femme? Baga, ça c'est dans un cas où la fille est déjà bogueret, elle a passé 12 ans et demi. Dans ces cas-là, le père, il ne peut pas prendre le document pour elle sans son accord. Il faut l'accord de la femme. Rash midata, comment que ça veut dire avec son consentement, avec sa conscience? Chez Amralo le Kabel, que elle, la fille qui a 12 ans et demi passé, elle a dit au père de recevoir ce document. Ça qu'on a besoin de son consentement, son accord. C'est lorsqu'elle est bogueret, qu'elle a 12 ans et demi, qu'à ce moment-là, il y a besoin de son accord. On va conclure avec un sujet de halacha et un sujet de chassidut, comme nos bonnes habitudes. Daf, c'est un sujet sur Daf Tet. On a appris donc à propos de Hava Miyava. Si la femme, elle a dit, donne-moi, alors le Ram a mis tranche que si un homme, il a dit, donc c'est ramené aussi dans Shulchan Aruch, si donc quelqu'un il avait plusieurs ustensiles ou plusieurs aliments, ou bien d'autres choses, comme d'ailleurs on a vu 3 anecdotes dans la Gemara, Tosfot dit, c'est pour nous dire quoi que ce soit des aliments, des boissons, ou bien des objets, que ce soit les objets, les perles, ou bien que ce soit les boissons, c'était le vin, ou bien que c'était les aliments, les dates, quoi qu'il arrive. Et la femme a dit, donne-moi un peu de ces choses-là. Et l'homme lui a dit, si je te donne, tu vas être mekudesh à moi. Si la femme l'a dit oui, et il a donné, la femme elle a mekudesh. S'il a dit, tel même, donne-moi au hashler, ou envoie-moi au dvar, ou des choses des paroles qui font comprendre, t'amuse pas avec moi, juste donne-moi. Et il lui a donné, elle a mekudesh, elle n'est pas mekudesh. Un sujet de chassidut. Alors, c'est pas vraiment lié. Juste, ça m'a fait penser, le fait qu'elle a dit, hava mi hava. Donne-moi, ça me fait penser ce que l'Alter Rebbe ramène dans Tanya à propos des klipot et siteracha, à propos des forces du mal. L'Adboré Zakan explique donc la différence entre la Gdusha, dans la sainteté, il y a le bitul, il y a l'annulation, il y a la soumission, il y a le mal à mitavadat, faire des choses au-delà de l'intérêt, au-delà de ce que moi je veux recevoir. Pense pas à moi, qu'est-ce que moi je veux avoir, qu'est-ce que moi je veux pas avoir. On pense à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, point, c'est tout. Il s'attache à Kadosh Baruch Hu, il est un juif, il est prêt à faire Messirut Nefesh, à se donner totalement pour Kadosh Baruch Hu, même si lui, il va avoir aucun intérêt. Quand on dit qu'il va avoir aucun intérêt, c'est que lui, il va même, Bichlal, il va plus exister, parce qu'il va se donner entièrement, devenir une seule chose avec Kadosh Baruch Hu, et en plus, son existence, que lui, il est là. Il fait quelque chose de Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est dans la Gdusha, c'est comme ça, c'est le bitul. Par contre, dans les forces du mal, là-bas, c'est au contraire. Là-bas, c'est ma metsiout, qu'est-ce que moi je vais avoir. Et qu'est-ce qu'ils disent les forces du mal? L'expression que l'Alter Rebbe il emploie, c'est have valiten. Les forces du mal disent donne-moi et donne-moi encore plus. Eux, donc toute l'idée c'est quoi? C'est que je vais être mon existence, que moi je vais avoir. C'est tout le contraire de la notion de Gdusha. La notion de Gdusha, il commence dans la Chochma. C'est la première des sphères. Chochma, il est écrit après la Chochma. Le Chochma, c'est les mêmes lettres que Koachma. La force c'est quoi? C'est un bitul total à Kadosh Baruch Hu. Par contre, les forces du mal, donc ça c'est la vraie vitalité. Il y a écrit Yamutu velo b'chochma. Ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la Chochma. Qu'il n'y a pas la Chochma, que quand il n'y a pas le bitul, il n'y a pas la soumission à Kadosh Baruch Hu, eh bien justement, il manque ça, cette annulation, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, cette union totale avec Kadosh Baruch Hu qui est davka uniquement lorsqu'on est attaché à la Gdusha. Que Dieu fasse, que chacun de nous va avoir cette conscience d'avoir Chochma, ce bitul. Dans le bitul même, il y a plusieurs niveaux. Un juif, il a toujours cette Chochma. Un juif, il a toujours cette Gdusha. Mais la dévoiler, la concrétiser dans la vie de tous les jours et se donner totalement à Kadosh Baruch Hu dans tous les domaines, dans la pensée, la parole, l'action et amener par cela à accueillir la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée.